C'est pourquoi le ministère, cette année, a décidé, à côté des réalisations sur le terrain et des nouvelles dispositions prises pour regarder vers l'avenir, de marquer ce 5e anniversaire de façon particulière par une campagne massive autour des bonnes pratiques, mais ces bonnes pratiques de construction pendant tout le mois de janvier. Il veut aussi profiter de ce momentum pour entreprendre, en plus de la formation adressée aux techniciens, des activités spécifiques de sensibilisation pour atteindre le plus large public possible. Mieux construire n'est pas seulement un déficit technique, il est social, il est économique, il est l'affaire de tous, comme le dit d'ailleurs le slogan de la rue. Mesdames, Messieurs, puisse la stratégie de communication qui sera utilisée par le ministère sur les pays à travers les nombreuses activités qui sont réalisées et les messages qui seront diffusés. Puis cette campagne, avec le plus grand nombre de nos compatriotes, au moins, à bien comprendre les enjeux, à fermement décider de changer de comportement et à jouer leur partie, avec tout le sérieux et le sens des responsabilités publiques. Elle aura alors contribué à vous faire un pas de plus vers la résilience. Mesdames, Messieurs, ma qualité de directeur général du ministère de l'Oblique, je déclare ouvert cet événement commémoratif du 12 janvier et vous souhaite à tous une bonne participation. On peut décomposer les soutiens en trois phases. Et dans les 2010 et 2012, une phase d'urgence qui a permis l'évaluation de plus ou moins 45 000, 400 000 bâtiments. Une deuxième phase, une phase entre 2012 et 2013, des déploiements territoriaux des équipes de contrôle et de formateurs. Et la dernière phase, une phase de pérennisation institutionnelle entre 2013 et aujourd'hui. Dans cette dernière phase, qui est en cours, et on appuie sur le plan des activités relevant de deux piliers importants du cadre global d'éducation du risque. Le premier pilier, c'est la sensibilisation et la formation, comme a précisé le développement public. Et la deuxième, c'est la réduction de la vulnérabilité du cadre bâti face aux risques naturels, particulièrement les risques sismiques, et aussi les risques cycloniques. La mise en œuvre de cette action, cette plan d'action, a amené la direction des travaux publics à coopérer avec différentes directions des différents ministères, pour exemple le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, qui interviennent dans les quatre bâtiments. En particulier, la Banque mondiale encourage exactement les départements de travaux publics à poursuivre sa démarche de coopération et accompagnement du public, de partenariat avec le ministère sectoriel afin d'évaluation de normalisation de leur parc immobilier. On encourage aussi à renforcer la stratégie de diffusion, des bonnes pratiques de construction. Et simplement le dernier point qu'on encourage, c'est la mettre en place des dispositifs de décentralisation de son service de contrôle. Pour terminer, on félicite vraiment les efforts du ministère de la République Transport et Communication pour la pérennisation du changement d'approche initié après les sismes pour se focaliser sur l'amélioration de la qualité de vie. Les images de destruction, de désolation et de pertes humaines du terrible séisme du 12 janvier 2010 ont marqué la conscience collective haïtienne et mondiale. Ces images ne seront pas oubliées. Elles sont partie intégrante de l'histoire du pays. Elles nous permettent de rendre hommage aux victimes et aussi de tirer toutes les leçons utiles pour construire un avenir meilleur. Grâce à la capacité de résilience exceptionnelle du peuple haïtien, ces images ont fait place à d'autres images qui incarnent l'espoir et la volonté de reconstruire. Car après le temps de la destruction vient celui de la reconstruction, un temps forcément plus long, plus complexe, et qui demande une mobilisation de beaucoup d'acteurs, publics, privés, nationaux et internationaux. Reconstruire des logements et réaménager l'environnement urbain touche à toute une chaîne de compétences et de responsabilités où la concertation se doit d'être le maître mot. Reconstruire veut dire non seulement aider les familles à bâtir ou à rebâtir un logement décent, mais également de créer un environnement amélioré. Il s'agit là aussi d'une façon concrète d'honorer la mémoire des victimes.
L'Union européenne est fortement engagée pour apporter sa pierre à l'édifice de cette vaste entreprise. La reconstruction figure au rang des secteurs prioritaires du 10e FED couvrant la période 2008-2013 et à travers notre projet aménagement de quartier PARAC, nous contribuons à une hauteur de 56 millions d'euros. Nous travaillons main dans la main avec les autorités nationales, locales, les ONG, l'Agence française de développement et ONU Habitat. Ce secteur reste prioritaire dans le 11e FED, où 120 millions d'euros seront alloués au développement urbain et aux infrastructures. L'appropriation par les autorités haïtiennes du processus de reconstruction est, à l'instar des autres secteurs de la coopération de l'Union européenne, le fil conducteur de notre appui. Cela veut dire qu'un volet important de notre programme en faveur de la reconstruction consiste à accompagner et à renforcer les capacités des autorités haïtiennes, notamment le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, dans ces domaines liés à la reconstruction. Cet appui sera également prolongé et renforcé avec le 11e FED. Pour conclure, et reprenant le message de la haute représentante et vice-présidente de l'Union européenne, Federica Mogherini, ce 12 janvier dernier, je veux donc vous assurer de l'engagement et la solidarité européenne auprès du peuple haïtien pour continuer à mieux bâtir une Haïti plus forte et plus solidaire. Pour renforcer ces activités du terrain, il y a des activités médiatiques. Et dans les médias, il y a des activités qui vont se faire. Il y a des produits médiatiques qui vont être présentés. Il y a plein de nouveaux supports audiovisuels qui ont été produits au ministère. On aura 4 émissions de radio spéciales sur la construction pour le grand public. Des spots radio vont annoncer les différents événements. Il y a une nouvelle vidéo qui explique les principes de la construction plus sûre pour le grand public qui sera aussi diffusée. Il y a un livret répondant aux questions fréquemment posées parce qu'il y a des questions qui reviennent. Et quand on arrive sur les chantiers, il y a des questions qui reviennent. Et je pense que c'est extrêmement important de savoir répondre à ces questions. Et la philosophie de la stratégie de communication, c'était d'avoir une communication, si vous voulez, un système de communication unique. C'est la même chose, c'est dans cette même veine, dans cette même idée, on se dit que ce livret, il faut qu'on se l'approprie, puisque c'est des questions qui vont être posées aussi à nos partenaires des organisations non gouvernementales. Il faudrait à ce moment-là qu'on donne la même réponse. Parce que les ingénieurs du MTPTC ont déjà travaillé dessus. Or, on peut, dans la réunion qui va se faire avec les organisations internationales, il y a aussi ces produits-là qui vont être présentés, en particulier ce livret qui pourra éventuellement être discuté et quelque part finalisé. Il y a le calendrier 2015, développé avec la coopération suisse et d'autres institutions étatiques, qui va être présenté tantôt par M. l'ambassadeur lui-même. Les modèles de ferraillage qui sont installés dans les centres dans les CRC, les centres de ressources communautaires, c'est extrêmement important parce que les centres de ressources communautaires, on les retrouve presque partout à travers le territoire. Donc c'est bon d'avoir un élément aussi important, un modèle de ferraillage en grandeur, d'avoir ça dans un centre où tout le monde sait que c'est dans ce centre-là, quelle que soit la personne qui a besoin de l'information, peut toujours venir dans le centre pour l'avoir. Il y a différents autres produits de sensibilisation, supports de sensibilisation, maquettes de ferraillage, posters des 13 messages clés, des clients. On pense même avoir des posters, des gros posters réalisés sur des supports faits avec des matériaux, des supports durables faits avec des matériaux résistants, comme les caoutchoucs, c'est ça, les plastiques, les PVC, qu'on pourrait éventuellement afficher dans des zones clés. Là, j'étais en train de penser à, par exemple, ces posters, on pourrait préparer un poster qui donne les différents éléments qui doivent composer, par exemple, une requête de permis de construire et avoir ça affiché dans les mairies. C'est-à-dire la personne note et la personne qui veut faire une construction, la personne va à la mairie, il n'a même pas besoin de parler à qui que ce soit. Déjà, dans la salle d'entrée, la personne voit tout ce qu'il lui faut pour faire pour préparer sa requête de permis de construire. Alors, là, c'est ce qu'on disait, les mauvaises pratiques de placer les maisons n'importe où. Si vous placez ça au bord de la rivière,
Et quand la rivière sera en cours, il risque d'être emporté. Et ces maisons à 2 étages avec un gouvernement. Donc, quand le tremblement de terre va arriver, donc ça va se passer. Alors, comme je l'ai déjà dit, l'objectif du ministère, c'est d'arriver à faire la plus large diffusion de ces produits et pour faire passer cette information à tout le public, à toute la population. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Et j'ai un petit peu abrégé la première partie parce que tout a été dit. Et puis en fait, je sais aussi qu'on a commencé un petit peu en retard. Je ne voulais pas trop pénaliser les invités du ministère. Le centre de compétences et de reconstruction, qui est un programme de la coopération suisse qui a été initié en 2010, a développé des calendriers vulgarisés sur les techniques de construction parasismique depuis 2011. 5 ans après le séisme, l'enjeu n'est plus sur des techniques de construction, mais bien sur un changement de mentalité des populations sur comment concevoir et approcher le bâti. Le calendrier 2015 a été réalisé avec 7 institutions nationales. Bien entendu, le ministère des Transports et des Travaux publics, l'Institut national de la formation professionnelle, la Direction nationale de l'eau potable, la Direction de la protection civile, le ministère de l'Intérieur, la mairie d'Elmas, le bureau secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées et en étroite collaboration avec une liste qui s'est tout de suite proposée pour pouvoir diffuser dans ces éditions un certain nombre de carnets du calendrier. L'objectif du nouveau calendrier est de mettre en avant les services offerts par les différentes institutions nationales pour appuyer le citoyen dans son effort de construire mieux et de présenter la réglementation comme une protection du citoyen et non comme une charge. À travers ce calendrier, le centre de compétences souhaite lancer le projet d'une exposition mobile, et ça rejoint aussi toute la dimension de la sensibilisation portée par le ministère, qui pourra sillonner Port-au-Prince d'abord, puis les autres provinces, au travers de la société civile, et qui sera complété par un débat. Pourquoi mieux construire aujourd'hui? Les points de blocage, les potentiels d'amélioration, et d'inscrire ça dans un débat essentiellement haïtien. L'important aujourd'hui est de ramener le débat de la meilleure construction au niveau de la société civile, au niveau de la culture même des individus et des sociétés, et plus seulement au niveau des institutions nationales et de coopération externe. Je rappelle que le calendrier sera diffusé à 15 000 exemplaires, 10 000 seront soutenus par la Suisse, 4 000 par la France française, et 1000 exemplaires par la Direction nationale de l'eau potable. Voilà, moi je souhaite, en tout cas, le CCR, le Centre de compétences pour la reconstruction, va poursuivre son travail pour les années à venir. Elle va se doter en même temps de toute une dimension de gestion des risques. Donc il va y avoir un déploiement du CCR dans les années à venir. Et on ne saurait réfléchir à cette dimension de prévention des risques sans réfléchir aussi à toute la dimension de l'aménagement. L'aménagement